Si au balbutiement du projet, ça sentait un peu le soufre, c'est maintenant l'odeur du chlore qui commence à se faire sentir. Même si du chlore il n'y en aura pas pour traiter l'eau, cette odeur caractéristique des piscines vient à l'esprit de ceux qui peuvent se promener actuellement aux abords du lac de Canotage et qui s'imaginent déjà en maillot de bain. Depuis le début des travaux, il y a presque un an, la piscine de Sélestat est bel et bien sortie de terre. On est totalement dans le planning qu'on avait prévu pour l'ouverture de la piscine début juillet 2009. Donc on n'a pas de retard constaté sur le chantier au jour d'aujourd'hui. Et donc là, depuis le mois de juillet, on a effectué la pose de toute la charpente bois. La couverture est également faite. Donc on est totalement étanche sur le bâtiment. On a bien avancé sur les façades. Donc le bâtiment est pratiquement clos. Et on a démarré la pose des bassins en inox, comme vous pouvez le voir sur le bassin ludique et la pataugeoire juste en bas. Donc les parois sont complètement posées, il manque plus que les tôles de fond sur ce bassin. Ce sont en effet ces bassins en inox qui vont faire toute l'originalité de la piscine des Remparts. Une originalité en France en tout cas, puisque ce type de bassin est beaucoup plus fréquent outre-Rhin. C'est d'ailleurs Dornbirn, la ville jumelle autrichienne de Sélestat, qui a inspiré le projet. Une entreprise allemande se charge de la pose des bassins en inox, en réalité une multitude de plaques soudées les unes aux autres, un travail qui devrait s'achever au mois de janvier. Après, il faudra vérifier l'étanchéité, et oui, car une piscine qui fuit, ce serait un peu embêtant. Alors il y a deux vérifications. La première, c'est les soudures sont vérifiées à la radio. Donc, pour vérifier qu'il n'y ait pas de mauvaise soudure et de fissures. Et ensuite, lors de la mise en eau, qui aura lieu au mois de mai, certainement l'année prochaine, on fera la vérification du niveau de l'eau pour voir s'il y a des fuites ou pas. Autre innovation en France, mais toujours basée sur le modèle de Dornbirn, la pose d'un revêtement spécial tout autour des bassins. Pas de faïence donc, mais de l'asphalte. Alors rassurez-vous, le résultat ne ressemblera pas à l'enrobé que vous pouvez trouver sur les routes. L'aspect devrait être celui du carrelage, sans les joints. À 9 mois de l'ouverture prévue, les différents travaux vont se succéder de plus en plus rapidement. Il est déjà question de commencer la pose des carrelages dans les vestiaires. Et le prochain gros événement, c'est l'arrivée du toboggan en inox, lui aussi, à la mi-novembre.